Bonjour à tous, et nous voici donc pour l'épisode 15, si je compte bien depuis le début de cette session. Car oui, en effet, nous avons enregistré l'épisode 13, 14 et 15 que nous enregistrons maintenant, lors de la même journée, afin de profiter des mesures que nous pouvons mettre en place actuellement pour tourner le comptoir des songes à l'heure où je vous parle. Donc merci de nous suivre depuis maintenant 15 épisodes, ça fait très plaisir de vous avoir. Je ne sais pas où en est le compteur de la chaîne YouTube au moment où vous nous regardez, mais au moment où je vous parle, on est toujours à peu près 700 et quelques abonnés, et on va, je l'espère, bientôt atteindre le millier requis pour que, je ne sais plus exactement ce qui se passe très précisément, notre responsable communication est plus au courant que moi, mais il semblerait qu'il y a un palier assez sympathique sur YouTube pour qu'on soit un peu plus visible sur le réseau et que plus de gens puissent nous découvrir. Il y a aussi la chaîne Twitch qui a démarré pendant la fin de l'année 2020, où on a pu faire quelques lives, où on a pris goût à cela, et vous avez pu nous retrouver, je pense, sur les semaines dernières, sur différentes émissions de live, sur différents jeux, différents tables rondes et autres discussions. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Twitch, twitch.tv/studio4D2, il y a les liens en dessous, allez cliquer là-dessus, et puis nous suivre, comme ça vous êtes au courant de quand on est en direct. Vous pouvez aussi normalement doucement nous aider, nous donner un petit coup de main en souscrivant un abonnement à la chaîne Twitch, de manière à nous permettre d'améliorer un petit peu les micros qu'on a là. Comme vous savez, on a souvent des petits problèmes, ils sont pas très très forts, donc il y a aussi des caméras, des choses comme ça. On est en train de petit à petit mettre à niveau l'équipement du studio, qui pour le moment fonctionne, mais nous offre pas une grande marge de manœuvre. Et si vous voulez nous aider, il y a plusieurs moyens du côté de la chaîne Twitch plutôt que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. J'aimerais, comme à l'accoutumée, mais il se doit d'être fait, remercier Michael Gelfi pour ses ambiances sonores qui animent nos parties aussi bien du comptoir des songes que d'autres actual play. J'aimerais remercier Guy Faravel pour ses illustrations, Loïc Lebas aussi pour ses illustrations. On commence à avoir pas mal de monde qui nous aide, qui nous envoie des petites choses pour compléter un peu la qualité de nos émissions. On est très content de pouvoir collaborer avec tout ce monde-là. Je crois que j'ai fait un peu le tour de mes annonces. N'hésitez pas aussi, nous rejoindre sur le serveur Discord, il y a aussi le lien en dessous normalement, qui j'espère commence à être animé au moment où vous regardez cette vidéo. On commence à avoir un peu de monde, ça papote un petit peu à gauche à droite, c'est pas encore la folie, mais ça fonctionne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà donc, le tour des annonces a été fait, nous pouvons reprendre dans le vif du sujet. Je vous propose donc de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par le comptoir des songes. Nous voilà donc de retour. Nous avions laissé nos chers spectateurs
dans l'expectative de savoir ce qu'il se passait. Et puis nous aussi. Nous, surtout, surtout, quoi, C'est vrai, ah, d'accord. Quand même. dans l'expectationnage. Dans complet. l'expectationnage. Tout à fait. Et du coup, vous étiez, si je me rappelle bien, au milieu de la nuit. Hein, si je me rappelle bien. Oui. Pour nous, c'était il y a 20 minutes. Mais vous étiez dans le milieu de la nuit. Il vous restait quelques tours de garde à effectuer alors que Baranor venait de faire une découverte inquiétante. Je vous laisse donc reprendre là où vous en étiez. Et je serai à votre disposition lorsque le monde sera nécessité. À vous. Eh bien, je crois savoir que nous avions terminé notre tour de garde et qu'il En était effet, le tu moment arrivais à d'aller la fin de ton tour de faire la relève. avec Tom. Exactement. Eh bien, je sors de ma vision de mon familier et je me retourne vers Tobrim. Tobrim, j'ai cru, enfin non, je ne pense pas avoir cru, j'ai vu quelque chose d'énigmatique qui est en train de se produire devant la tour. Tu as vu, je t'ai vu rouler les yeux. Toi. Oui, j'ai vu grâce à mon familier. Et en qu'est-ce fait, que tu as vu? Il semblerait que sont en train de se regrouper des troupes en grand nombre. Elles forment des carrés semblables des légions qui se préparent pour partir à la guerre. Tu veux me dire que tu vois une armée devant nous? C'est cela. Mais elle est quand même à, je dirais, un bon jour et demi de marche. Je pense qu'on va laisser dormir nos compagnons et voir demain matin tôt ce que nous faisons de cela. C'est effectivement très inquiétant ce que tu dis, mais tu es certain qu'il n'y aurait pas des éclairs qui pourraient nous voir et nous surprendre pendant la nuit Oh, je doute, non, je pense qu'ils sont simplement, ils sont assez loin et ils sont en train de se préparer à partir. Ce qui semblerait être Et d'Ivris, la guerre. on avait parlé. C'était cette grande vague qui devait déferler. Mais ça devait je se ne passer sais pas dans très si- longtemps, c'est très tôt. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Mais tu as raison. Réveillons nos compagnons, parlons-leur de ça, mais On laissons va- les autres dormir, oui. On va réveiller Ricard. Je sais plus si Ouais, c'était c'était Ricard, Ricard. mais tu as meilleure mémoire que moi. Je vais vers Ricard, tranquillement, je tapote sur l'épaule. Hé, Ricard, Ouais, c'est ton tour. ouais. Je me lève. Ah, ça va. Il s'est rien passé de particulier pendant. Rien passé de particulier, par contre... Rien passé de particulier comme tu y vas. non, il s'est rien passé de particulier là. Maintenant, là-bas, c'est autre chose. Comment ça, autre chose? Là-bas, sont en train de s'amasser des troupes. Ricard, une armée Une armée se prépare. avance. Une armée d'invasion? Ce qui pourrait être une armée d'invasion, oui. Ouais, faudra qu'on s'active pour faire mes fiches. De grands Oui, une armée carrés de de défense, soldats mais- se regroupent et se préparent à partir à la bataille. Ils sont Ah. postés devant la ville à un jour et demi de marche. Facile à contourner. C'est une armée, Ricard. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de contourner une armée, mais seuls les meilleurs espions y arrivent. Et encore. Ou ça dépend. distance. Suffit que les types soient cons. Je sens que je vais aller me coucher. On peut tout contourner, il faut juste s'en donner le temps. C'est ça. Bon. Bah. Quoi? Disons que si t'es pas une autre armée, contourner une armée, ça va, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ça fait une chie de poussière, ça Enfin fait voilà, du bruit, voilà la chose un peu singulière que j'ai pu observer pendant mon tour de garde. Bon, bah. Merci pour l'information. Et sur ce, à tout à l'heure. Donc je commence mon tour de garde. À la prochaine. Très bien. Perception. Jet de perception. 9. Je suis pas content. J'ai plus 4. T'es pas content, ils t'ont réveillé au milieu de la nuit, t'es un peu... Et je fais de la merde. T'es un peu grognon. Ouais, c'est la pire veille, c'est celle du milieu de la nuit. Tu sors un bout de viande séchée, Tu dois te rendormir. Quand c'est tu séparé, marchonnes un peu ça pendant ton tour de garde, rien à signaler. Tout est calme. Bon, bah. Ah bon, enfin, tu souhaites faire quelque chose pendant... Bah non, j'ai pas de familier par exemple. Bon, je vais aller réveiller Shakata quand j'ai fini mon tour de garde. Très bien. Shakata, Non, pas du lait caillé. Quoi? mais qui te parle de boire des cahiers? Putain de cauchemar. Putain.
C'est mon Si tour. Tabaxi. C'est mon Oui, c'est ton tour. tour. Je pensais Rien faire à un signaler. tennis. Rien à signaler. Non, rien Signaler. du tout. Rien du Tu tout. sais, de nuit, moi, je vois pas grand-chose. Tout s'est bien passé pour Baranor et Bah, Baranor, il a vu un truc. Tobrim. Qu'est-ce qu'il a vu? Il y aura une armée d'invasion qui se prépare. Ouais, il vient dans notre direction. Pas loin d'ici. Ah, pas dans notre direction, non. J'en sais pas plus que ça. Ils sont à quelques. Je vais réveiller Baranor. Non, c'est pas nécessaire. Ouais, Ils sont à il dira quelques... plus. Il y a quelques lieues de la tour, mais il pourra te le dire demain matin. Je vois Baranor quand même. Réveille-le pas. Il te redira demain matin, il te donnera des précisions. Ils viennent par où? Depuis la ville? Ils viennent pas encore, ils se rassemblent. Ça rassemble devant Myrnir. Pas loin, ouais. Je vais aller voir. Non. Comment ça va-t-il? Je vais aller voir. Ça convient un jour de marche. Tranquille. Tranquille. Non, non, Un stalker. Ok. Bon, bah, Fais je ton vais tour de garder, garde. je vais garder les yeux ouverts. et on regardera ce qu'on fait demain matin. Et j'entends piéter. Je vais garder les yeux ouverts. Moi, je préfère que tu fasses tout de suite. Et puis ben, tu m'as dit que c'était un endroit très plat. Ouais. Qu'il n'y avait pas forcément de bâtiment, il n'y avait pas un endroit. Non, il y a des espèces S'il y a une de- petite colline ou un truc. D'échardes rocheuses qui sortent du sol que tu pourrais grimper. Oui. Voilà, moi il y a une armée qui est en train de se préparer, je guette par où ils viennent quoi. Ok. Et puis en fait, les armées en général, je me dis que ça. Bon, j'ai pas vraiment de connaissances militaires, mais j'ai comme une base de Ouais. militaire académique. Les armées, je envoie des éclaireurs. Et puis je serais pas étonné de voir des éclaireurs se pointer par ici en fait. Si l'armée veut venir dans cette direction, il y a de fortes chances qu'un jour avant ils envoient des éclaireurs. Donc je garde ma vision bien centrée sur cette armée et puis avec Dans la direction. ma nyctalopie, Ma nyctalopie. je vais regarder au loin. Très Je vois bien. les ennemis venir. Voilà. Très bien. Je vais passer mon tour de garde à ça. On focus sur La direction. la direction de la ville en ouais. fait, d'où cette armée se réunirait. Ça marche. Voilà. Et après, je pense que je serai le dernier à faire mon tour de garde. Donc Ouais. avec le lever de soleil, j'irai réveiller Enfin, le lever de soleil. Mais non. Non. J'irai réveiller mes compagnons. Quand tu te réveilles, tu te rends compte qu'il fait exactement le même temps, lumière que quand tu t'es endormi. D'accord. Ce qui te donne un peu l'impression d'avoir dormi genre 5 minutes. Ok. C'est t'as cette espèce de notion de tu t'endors, il fait nuit, tu te réveilles, il fait nuit. Ouais. Triste. Oui, on sait, t'as pas vraiment dormi. Ah non, c'est pourri, ouais, non, c'est tout pourri, je suis d'accord avec toi. En plus, c'est Tu noir. peux me faire un jet de perception. Bien sûr. C'est ça. 18. Ok. Alors que tu grimpes sur un de ces espèces de pics rocheux qui est à quelques dizaines de mètres de votre campement, tu regardes un peu autour de toi. Tu ne vois pas d'éclaireurs, de mouvements, d'individus, de créatures qui se déplacent. Tu vois du côté du lac, donc si on devait tirer une droite entre le lac et la cité, vous êtes un petit peu écarté de cette droite. Vous n'êtes pas allé directement en direction de la cité parce que vous avez cherché à vous approcher de ce convoi. Donc vous n'êtes pas sur le chemin direct. Eux semblaient venir de quelque part un peu au sud du lac, si on veut, et aller comme ça. Donc vous avez suivi une trajectoire descendante pour rejoindre ce convoi. Là, il y a eu l'attaque, et vous devriez aller comme ça. La ligne entre le lac, elle est plutôt comme ça, et quand tu regardes le lac, tu vois, peu avant la fin de ton tour de garde, tu vois un trait lumineux, une flèche enflammée, selon toi, qui part vers le ciel et qui explose sous une sorte de faisceau un peu rougeâtre. Un signal, probablement. Mais au-delà de ça, tu sais pas ce que ça veut dire. Mais il doit être visible de loin, de très loin. Probablement depuis, s'il y a des gens qui regardent l'horizon depuis la ville, ils auraient pu voir ce signal. Une autre cité. Que ça vienne d'une autre cité, tu dis? Non, que ça puisse être vu depuis une autre cité. Ah, peut-être aussi. Autre Ouais. chose, oui. Ça peut être vu tu t'imagines que sur un territoire aussi plat que ça peut être vu de très très loin. Ouais.
Ça a dégagé assez de lumière. Ah, si moi je l'ai vu, ça doit être visible depuis un moment. Waouh. Ok, C'est un peu tout ce que tu vois pendant ton tour de garde. d'accord. Bah, je finis mon tour de garde ayant vu ça, et puis je vais réveiller mon compagnon. Très bien. Chacun vous réveille les uns après les autres. Vous tirez Alors une invitation pour certains. Cette armée? Je l'ai pas vu Quelle arriver, armée? mais... Ah oui, pas. c'est vrai. Il y a des nouvelles. Cette armée, je l'ai pas vue arriver. Par contre, J'ai vu une sorte de gigantesque feu d'artifice dans le ciel, rouge. Je pense qu'il devait être possible de le voir depuis loin. sûrement un signal. L'armée a dû se mettre en marche. Quelle armée? Mais j'espère en tout cas que tu as très bien dormi, Saskia. Mais Oui. t'inquiète pas, une armée vient vers... pas vers nous, mais une armée est en marche. et- Non, une armée se prépare, se rassemble, Je pense qu'elle est en marche. Après le signal que j'ai vu. peut-être. J'ai pu voir lors de mon tour de garde au pied de la tour, dans la cité, devant la cité de Myrnir, j'ai pu voir un nombre conséquent d'hommes, femmes, C'est la déferlante. qui se préparent à la guerre et qui formaient des carrés C'est ce que militaires. j'ai pensé aussi. Mais Il faut qu'on se remue le matériel là, parce que. Faut qu'on y aille là. Et puis qu'on chope le C'est- cristal, qu'on ferme le portail, et puis tout ça. Dans l'idée, c'est un peu ça. Ok. Alors maintenant, c'est ce qu'on fait, oui. ce que dit Shakata est intéressant. Le signal qu'il a vu peut-être donnait le signal du départ. Pour marquer il- l'endroit du portail. Il aussi et du départ de l'armée départ. qui se met en marche. L'armée va marcher en direction du lac. À partir de là, il y a deux choses. Soit on part en arrière, on retraverse le lac et on va prévenir Et on va prévenir les Kalashtar. les Kalashtar, soit on va à Myrnir pour essayer de récupérer ce cristal. Faire les deux, Il faut faire les deux. c'est-à-dire aller prendre le cristal, revenir en arrière et arriver avant l'armée qui déferle à travers le lac, on n'y arrivera pas. Moi, bien je, sûr qu'on y moi, je arrivera. me tourne et puis je regarde Biol. On a Biol. Biol, on a une mission pour toi. Il faut se séparer. Biol. Tu sais ça. Il faut que tu ailles avertir ton peuple. Une armée est en marche. Elle va bientôt envahir vos terres. Et tout s'armandera. Prends. Et le destin de tes compatriotes reposerait certainement sur toi, car nous... Soit nous pouvons allons pas- tous prévenir les tiens et nous perdrons peut-être l'occasion de récupérer ce cristal, ou nous profitons que la ville soit vidée de ses troupes pour aller récupérer Je le pense cristal. qu'il serait bien que nous renvoyions déjà les informations que nous avons à Melchior, à la capitale. Pour envoyer Peut-être un message. que ce que nous avons déjà découvert pourra lui donner une idée de quoi faire de son côté. Tiens, prends ça. Là, je lui file un des symboles de Lot. Tu montreras ça aux tiens et ils te croiront. Très bien. Je n'aime pas vraiment porter cette chose, mais Et on pourrait profiter d'envoyer un prendrai message. Arnal avec moi. Les parchemins. Je croyais que tu ne pouvais pas les... Ben, il semblerait que oui. Eh bien, si Mais tu ça peux marche, envoyer des messages, oui, alors interplan. envoie un message tout de suite. Essayons. On peut essayer. Rien à perdre. Oui. Envoyons un message à... C'est toi qui les avais. Tu me les donnes. Je te donne un des messages, un des parchemins de messages. Alors on a un C'est parchemin. Oui, c'était Melchior qui nous avait c'est donné ça. Sending, ouais. Ah ouais. Faut savoir ce qu'on lui écrit. Un parchemin d'envoi, en fait. Écrivez tout simplement qu'une armée est en marche. Je commence à noter. L'armée est en marche et va passer le portail. Les drôles. L'armée de Dro est en marche. Et d'orques. Combien de... à combien Vénéro et des estimerais-tu? Vénérant la Dame Blanche. Enfin, c'est pas des dropotes qui arrivent, quoi. Mettre nos Reine araignée. La Reine Araignée et Lot, voici... Ah non, c'est pas les mêmes. Dame Blanche, on n'a Ouais, pas faut la envoyer un réponse. message. Je peux pas envoyer mon médaillon pour leur prouver ce qu'on dit. Donne-leur le nombre de l'armée et dis-leur simplement... Ah, le nombre, je peux Ah, on les a pas pas le dire. comptés, Une estimation. Je sais Plusieurs pas, milliers, as-tu un vu mot, j'estime à quoi il va y avoir au moins 1000 personnes. Au moins. Bon, tu dis Au plusieurs moins 1000, peut-être 2000. Une armée d'invasion, t'as pas besoin Une de parler armée de nombre, d'invasion. tu parles de la On, déferlante. on va dire, de la on va déferlante. dire plus que 1000, moins de 30 000. Une grosse armée Je d'invasion parle peut-être de la déferlante parce qu'ils ont se des met en écrits, marche Oui, c'est vrai, parle de pour envahir le Kalashtar. Grande fourche. Une fourche. Oui, on parle de la déferlante. Ils traverseront le lac
D'ici 2 jours, on Le peut lac, l'évaluer à on peu près. situe le lac qu'on a croisé C'est dans une les journée. montagnes. Lac Une du journée. cauchemar. Le lac des cauchemars qu'on a croisé. Vous pensez, mobiliser une armée, la faire se déplacer, c'est de toute façon plus long que de mobiliser 5 personnes et les faire se d'accord. C'est déplacer. ça. C'est pour ça qu'on aura le temps de faire Donc l'aller-retour il quand faut même. installer genre du campement, il faut installer pour la nuit. Donc tout de suite tu perds des heures de marche. En plus tu te déplaces moins vite parce que tu charries du merdier. Donc tu penses que ce qui va vous prendre vous en jour, Ça en prendrait en deux. y allant, ça va prendre potentiellement 3 à 4 jours. Bien qu'il y ait pas un Puis on jour rajoute aussi. à cette armée pour le faire. En parenthèse, sûrement appelée la déferlante. Ouais, Picard, tout à fait. Picard, en effet, de l'autre côté, enfin sous le lac, à travers le lac, on accède à Ombre-Lune. Ombre-Lune, Ombre-Lune. une terre désolée immense, gouvernée par la déesse de la mort, la matrone Corbeau. Ça me va très bien. Et dis-lui surtout à la fin de répondre s'il a reçu ce message, Et- pour qu'on sache qu'il a pu passer de l'autre côté. Je sais pas s'il peut me répondre. Ou nous envoyer un message aussi de la même manière. Si le message marche pour nous, c'est lui qui l'a donné, il peut... Puis je finis en disant terre dans laquelle se trouve une cité, Myrnir, Mhm. avec une grande tour au sommet de laquelle se trouve un cristal rouge Que la Dryade nous a demandé de ramener. que la dryade morte au pied du lac nous a demandé de ramener. Très bien. Ça va? Je suis sûr que c'est pour ça qu'on a PS, fermé le bisous. portail. Des bisous. Puis PS, bisous à l'académie. enfin, on fait un peu un topo avec tout ça. Très bien. Et vous envoyez ça. Bon, alors je connais pas le principe. Ah merde. Je connais pas le principe. Enfin, moi, le joueur connaît pas le principe. Maintenant, Baranor, je pense qu'il sait comment ça Tu sais fonctionne, que un tu dois parchemin. sceller la lettre, le parchemin d'envoi pour qu'il soit envoyé. D'accord. Donc tu as un peu de cire à cacheter, en sachet sur toi. Je fais fondre un peu de cire pour le fermer, puis clac, je scelle. Et au moment où tu scelles ton cachet, le parchemin disparaît, le cachet tombe au sol. D'accord. C'est normal ça? T'es sûr qu'il a envoyé le message? Je pense, oui. Faut peut-être aller vérifier chez Melchior. Bon, Mais Oui, oui. C'est adressé à Melchior. Melchior va nous répondre s'il Non, l'a reçu. Si on sait pas. on n'a pas de Baranor réponse, connaît la on magie. va bien. je Si tu vais es repartir en direction du lac. Je pense qu'il est bien d'avoir quelqu'un au seuil pour savoir ce qu'il se passe. Juste une petite question de règle. Ces parchemins, j'ai regardé, c'est quand même des sorts. Si tu veux le faire en sort, c'est un niveau 3 de mage. Mhm. Moi, j'ai qu'un niveau 2 de C'est le mage. principe du parchemin, c'est D'accord. que... Mais je lance pas un dé à ce moment-là. Non, pas pour ça. D'accord. Pas pour ça comme sort. Au moment où tu vas me sortir en sort, le doigt de la mort, ouais. Oui, oui. Là peut-être, mais... Parfait. Très bien, donc vous envoyez ce parchemin. Björn, Il veut partir. bah, Bah, du coup, c'est pas utile qu'ils partent puisque. Oui, mais ce serait bien qu'il y ait quelqu'un aux portes pour savoir ce qu'il se passe je constamment. pense que bon, si vous décidez de vous infiltrer en ville, probablement Carnal ne sera pas sans offense. Tu as peut-être une famille à retrouver. Oui, mais avant tout, j'ai une défense à organiser, probablement. Je ne suis pas un guerrier, mais je suis un Kalashtar. Et si une armée arrive chez nous, vous pouvez être sûr que je défendrai mes terres. C'est où tu dois être, je pense. Nous irons. Prenez garde sur votre route. Et je tenterai de retrouver Melchior pour savoir ce qu'il en pense. Merci, Björn. Merci. Björn, je te tends une patte chaleureuse. Et je serre son avant-bras. À bientôt. Serre son avant-bras. Mais non, il faut pas être aussi. À bientôt. bientôt. Tout va bien se passer. Bonne chance. Bonne chance. J'aimerais Et partager. Arnaud, par avec lui. Arnaud, Arnal part avec, justement, en disant en effet, j'ai certains talents, mais l'infiltration en milieu urbain n'en fait pas partie, malheureusement. Et Divris, que faire avec lui? Merci, Arnaud. Ah bah il va venir avec nous pour nous guider dans la ville et tout. D'Ivry, ça, c'est sûr qu'il reste avec nous. lui. Il a dit qu'il nous aidait. hein. Je vais lui dire, Reste je leur avec dis, nous en j'ai échange tout de le ça. temps un œil sur ce mec avec un Oui, couteau prêt pour lui. Tu viens avec nous? Je suis avec vous, la déesse le veut. Très bien. Il nous faut un guide de toute manière. La déesse le veut.
Je sais pas s'il a dit à Bon, ce neveu. quel est le meilleur moyen? On essaye de s'infiltrer en contournant cette histoire d'armée ou alors on fait comme si on rentrait avec les prisonniers? Si les armées sont en formation, en effet, il nous faudrait sans doute les contourner. Passer à travers les lignes risque de s'avérer compliqué. Les miens sont De bons guerriers, de bons guerriers assez disciplinés. aux aguets. Il y a une de ces échardes Ils sont près de rompus à l'heure nous de la qui sort du dissimulation. sol. Et puis qu'est-ce qu'on Il fait y a avec ces près de prisonniers? nous une de ces échardes de pierre Ouais, qui sort du sol. une cinquantaine de mètres. Moi, je vais vite faire un petit repérage sur l'écharde avec Gueril. Je me dirige en direction de l'écharde, je monte sur l'écharde, et puis au point le plus haut que je peux accéder, sans faire de la varap, je fais sortir mon faucon Ok. qui part à une centaine de feet à la verticale. Et je fais faire un petit tour. Alors que tu observes le même point que tu observais pendant la nuit, enfin pendant ton tour de garde, tu remarques que les bataillons que tu as observés devant la ville ont maintenant doublé. Une masse assez imposante militaire semble être maintenant attroupée. Il ne semble plus y avoir de gens qui sortent de la ville. Les bataillons semblent être assemblés. Pas encore en mouvement, mais bel et bien assemblés. Alors, je reviens vers eux et je vous l'explique. Je leur dis ça. Tu estimes la force militaire à probablement une Plus que quinzaine de 2000. milliers d'hommes. Plus que 2000, moins de 60 000. C'est le double d'avant, voilà. 15 000 Tu estimes épées, à peu près boucliers, une quinzaine lances. de milliers d'hommes. 15 000 lances qui se préparent à... sont prêts. 15. Ils vont se mettre en marche tout soudainement et il n'y a plus l'air d'y avoir d'autres personnes qui les rejoignent. En direction du lac, hein. Il y a Ils plus sont de pas côte. encore en marche. Il faut vraiment On se que dirige Faut qu'on en se direction. bouge le matériel là. Allez. Dépêchons-nous. On s'active. Mais on fait quoi avec les prisonniers du coup? Ardal, Ah, je peux m'en merci de occuper nous si avoir vous voulez. accompagnés. Tu nous as été très Tu utile. vas en faire quoi? On va faire Là quoi? aussi, je lui tends une patte. Qu'est-ce que vous voulez en faire surtout? Bah justement, Tu c'est ce lui que tends je une patte. Ouais, parce que je sais qu'il va la trouver. Je sais pas si c'est instinctif qu'il il avance son bras un petit peu comme ça et puis il finit par toucher Je lui le prends. dos de ta main et Et puis, elle ça a va saisi. pas. Ouais. Je vous attendrai de l'autre côté. J'ai un dernier service Je à vous tâcherai de demander. rester proche du lac. Peut-être que les prisonniers pourraient vous suivre. Vous pourriez libérer ces hommes. En avons-nous vraiment Certes, besoin Non, et puis si l'armée tombe dessus puis qu'ils les interrogent, ils vont tout leur raconter. nous pouvons les ramener avec nous, en effet. Nous ne sommes pas bien loin du lac. Je ne pense pas que ce sera difficile. Et ils ont l'air de suivre les consignes qu'on leur donne. Faisons ça. Alors, Faisons donc. partez maintenant et prenez soin de vous. Très bien. Allons-y, Biol. Comment il s'appelle? Nous nous retrouverons de l'autre côté. Je l'espère. Tivris. Biol et Arnal partent Avec les 15 avec les 15 prisonniers en direction du lac pour tenter de rejoindre l'autre côté. Dites-moi, Divris, vous pensez que dans la cité, la garde sera moins présente, vu que Si une invasion se prépare? si les armées sont mobilisées, il va de soi que la sécurité en ville sera diminuée, ou du moins le nombre. Cela dit, la loi martiale est sans doute Proclamé. proclamée. Le couvre-feu et tout ce qui s'ensuit doivent être mis en place. Cela fait probablement 4 semaines que je suis parti de la ville, donc je ne sais pas exactement ce qui s'y passe actuellement. Et comment faire pour rentrer dans la ville sans attirer l'attention? Vous connaissez pas un passage, des égouts ou... Un point faible. Bien sûr qu'il sait. Et ce symbole. Quel était ce signe pendant la nuit? Ce feu rouge dans le ciel. Un feu rouge. Oui, une sorte de feu d'artifice. Oh, un signe d'éclaireur pour déclarer que la voie est libre. Si vous avez vu une couleur rouge. Rouge, oui. Tu me le fais pas, moi, hein? Inside check. 13 naturel. Je sais pas combien j'ai. On est encore sur les lieux de Ouais. la baston. Ouais. Bah non, les cadavres, on les brûle. Il faut pas qu'ils tombent dessus.
On les planque, mais il faut pas qu'ils tombent dessus. Si vous les brûlez Ouais, on maintenant, va ils les n'auront pas brûler. fini de brûler le temps qu'ils arrivent, cachez-les. Et, hein. avec Alors, la on les fumée, on a une armée de... On peut les brûler, mais ça va se voir. Il va y Alors on avoir les des cache. fumées. Il faut les cacher, et bien. Jusqu'à 17. Il faut pas qu'ils sachent qu'il y a eu... Il a l'air honnête. qu'on est Ouais, ici. honnête. D'une quelconque façon que ce soit. Creuser un trou, ça prend bien trop de temps. Est-ce que les prisonniers pourraient pas en transporter un ou deux? Il y a quand même... Il y en a un qui a été vaporisé. Ouais. Donc, lui, Il en reste 3. Il nous reste 3 Le cadavres. cinquième être avec nous, donc... Faut que l'expédition qui retourne au lac les prenne avec. De toute façon, on a qu'à dire aux prisonniers des charriers. Bah voilà. Ouais. Pour éviter, Bjorn, pour éviter Que l'armée les tombe preuves aussi, et les là. traces qu'on a laissées là dans ce combat qu'on a mené hier, est-ce que c'est possible que vous preniez ces 3 cadavres de drôles et que vous les ameniez avec vous Et de l'autre côté. argument supplémentaire, cela vous permettra d'alléguer nos dires à vos dirigeants. enfin, qu'ils ne traînent pas là, à la vue de l'armée qui passe? Oui, sera très une bien, preuve. faisons ça. Nous pouvons porter les cadavres, En peut-être. plus, c'est un chasseur, il peut les débiter et puis ils peuvent se les répartir. J'aime pas pragmatique, t'inquiète. On va finir par mettre Chakata et Tobrim à la même table. Hein, moi. Ça fait peur. Certainement plein de choses à se dire. Nous pouvons emporter les cadavres. Pour moi, 108. Très bien. Très bien. C'était bien vu, ça. Incarne. Bonne observation. Bon, y allons-nous? Alors, je ne sais pas trop. Allons-y. Allons Il tout faut droit. qu'on y aille au galop et tout. Faut qu'on se magne le derche. Ouais, ouais. Contourner cette armée d'abord et contourner leurs éclaireurs. apparemment. Justement. C'est une armée immense. Je ne sais pas si vous imaginez 15 000 hommes répartis en carré. C'est immense. Pour contourner ça, Ça fait 5 légions romaines. Hein. Ouais, ça veut pas dire qu'il y en a pas des kilomètres non plus. Ouais, 15 000 hommes, c'est beaucoup, mais ça va, c'est contournable, je pense. Oui. Clairement. donc on Allons-y. n'arriverait pas Avec par 40 000 l'arrière. personnes au paléo. Hein. T'arrives à contourner Paléo. Ouais, bon, ils sont pas en rang. Non, Armé avec ouais, un non, mais oui. demi-coude des 40 les deux. Tout à fait. Faisons ça, on y va. Et on les contourne. On peut essayer d'arriver par l'arrière de la... demi-sandwich au magret. Hein, les deux. Au Paléo. Ok, donc vous cherchez à contourner la trajectoire que techniquement devrait suivre l'armée en direction du lac Oui. pour arriver sur le côté de la ville, on va dire. Tout ça. Et puis, oui, très bien. Vous partez donc pour une trajectoire de contournement. D'Ivris vous explique, alors que vous approchez de la moitié de la journée de trajet, nous pouvons peut-être passer par un ancien système d'égout qui passe sous la ville. Il n'est plus utilisé. Il date d'anciennes fondations qui prédatent notre civilisation. Certaines choses y rôdent, mais au vu de vos talents, je pense que nous pourrions les emprunter pour une distance avant de remonter à la surface. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Monsieur, ça nous permet de rentrer dans la ville. J'ai envie de dire. C'est une bonne idée, oui. C'est une excellente idée. Nous sommes pris par le temps. Nous pouvons tenter le tout pour le tout, je pense. Très bien. Nous ferons ça alors. Vous continuez votre route. La journée avance relativement vite. Et vous approchez de la ville. Quelques 2 heures après que d'Ivris vous ayez parlé de ces souterrains, vous arrivez près d'une autre de ces espèces d'amas de roches, de rochers, d'écharpes de roches qui sortent un peu du sol. Et d'Ivris se rapproche de cet endroit et commence à regarder un petit peu. Il a l'air
d'investiguer un peu le sol autour de ces rochers, jusqu'à ce que tout d'un coup il tape un peu du pied comme ça, et puis vous entendez toum, toum. Ah, c'est ici. Et puis il commence à déblayer un peu les rocailles, les petits pelleux quoi, qu'il y a au sol. Puis vous voyez une espèce de vieille grille de ferraille assez rouillée, que vous pourriez soulever, puis qui donne sur le néant. Le néant. Bah oui, il fait nuit quoi. Ah ouais. Donc du coup, ça donne sur un trou béant qui donne sur vous savez pas exactement quoi parce que vous voyez pas au fond. Parce qu'à perte de vue, c'est juste là. Voilà. À perte de vue, c'est là. Ok. Vous y voyez, il n'y a rien à perte de vue. Mais moi jusqu'où, à peu près là. Entre ça et ça, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des choses autour pour éventuellement accrocher une corde ou quelque chose Il y a comme ça, des rochers, assez ouais. solides. Il y a des rochers auxquels tu pourrais toucher une corde. Il n'y a pas une échelle, des escaliers. Moi, je lance une pierre dedans. Pour s'entendre. Ok. Tu lances une pierre, tu comptes jusqu'à 2 avant que tu entendes toc 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 avec de l'écho, avec pas mal d'écho. Ok. Toi, tu connais le chemin? Enfin, tu sais te repérer là-dedans ou... Je n'ai jamais emprunté ces passages, je connais juste leur existence et je savais qu'une des sorties se trouvait par ici. Pascal, quand t'as acheté le caillou, t'as fait comment? T'as fait 1, 2, t'as acheté le caillou, puis t'as fait 1, 2. Alors déjà, j'ai pas jeté le caillou, j'ai lâché le caillou. T'as commencé à 0 de compter. Oui. Ouais, c'est super haut. C'est super quoi? C'est haut. C'est haut, ouais, ça doit faire 2 mètres, je pense. Rajoute 2 zéros. Ouais, bon, on a des cas. Quand même. Allez, compter jusqu'à 50 là pour que ce soit ça. Non, peut-être pas 50. Bon, allez, de toute façon, on va pas... 50 en fait, non. Moi, Si à moins que vous ayez une autre idée, ma foi, c'est Oui, ce trou. t'attaches une corde. Moi, je descends, je veux bien, je vais être éclaireur. Tiens, Tu vois pas dans le noir, tu t'es myope comme une taupe. Bon, bah, j'aurais pris une torche. je l'aurais dit autrement, mais Bon, bah, alors... c'était mon sentiment. Je veux bien y aller. Je pense que Cherikata serait sans doute plus Là, je indiqué. sors ma corde que j'ai toujours dans mon sac d'explorateur. Avec un grappin. Je crois pas que j'ai le grappin. On va remédier à tout ça. J'ai des cordes, donc je Si, veux bien c'est ça, descendre il y a dans un le trou. grappling hook. Est-ce qu'on a Ouais, un je peu pour crois des que c'est torches possible. Dans le sac d'explorateur de base. Oui, des torches, vous avez. Torches aussi. Ok. Viens, prends une torche avec toi. Il a pas besoin, il est talope, ni Nick talope. Et nous, peut-être qu'on aimerait voir ce qui lui Donc arrive je dessus. m'attache. Si tout d'un coup on Je trouve entend un hurler à la point mort. d'ancrage avec ma corde et je descends. On rappelle. Tu attaches ta corde autour d'un rocher et tu commences à descendre le long de la corde. Tu estimes qu'il y a à peu près 5-6 mètres de vide avant que tu touches le sol. Et tu vois que tu es dans une espèce de... C'est pas un tunnel qui est complètement façonné. Tu as l'air d'être dans un espèce de réseau de grottes. Ok. Tu vois que t'entends une rivière sans doute couler. Il y a de la flotte qui doit couler quelque part. Tu vois que où tu es, en fait, t'es sur la partie haute d'une caverne qui a l'air beaucoup plus grande. Puis tu vas pouvoir descendre un peu plus bas pour rejoindre justement la sortie, si on veut bien la continuité de ce réseau de grottes qui partent quand tu descends comme ça vers ta droite, en direction de la ville. Tu vois qu'il y a un autre réseau qui semble partir en s'éloignant de la ville, continuer plus loin. Ok. Aucune lumière, rien. Non, à l'intérieur c'est la nuit noire. Parce qu'on est d'accord, quand je dis que je suis nyctalope, c'est-à-dire que je vois les sources de lumière plus fortes. S'il n'y a pas de source de lumière, je suis dans le noir. Toi, t'as Dark Vision. T'as ta vie. Ah, t'as Dark Vision. Si t'as Dark Vision, ça veut dire qu'en gros, dans la nuit non magique, tu vois en gris jusqu'à 30 pieds, ou 60 pieds. 60 pas. 60 pieds. Donc, en gros, T'as pas de malus jusqu'à 60 pas. donc il y a quand même une petite source. C'est clair que si t'es dans le noir total, techniquement, tu vois que dalle. Mais D'accord. t'as pas de sonar, quoi. Mais
mais là, tu arrives à distinguer plus ou moins. Puis à l'oreille aussi, tu vois. Enfin, j'entends que t'es quelqu'un qui a vécu dans l'Underdark, donc t'as. Vous entendez ça? Non. Ah non, s'il était en danger, il aurait dit crocodile. Moi, je suis. Ok. Je vais m'attacher à la corde et je Puis descends. là, je défais la corde qui était autour de moi, et puis hop, il voit qu'en fait, au bout de la corde, c'est lâche, et puis j'ai pas fait hey, venez, vous pouvez venir. Puis tu vois la corde qui se relâche. Vous pouvez remonter la corde, et puis j'en sais Je prends rien. la corde, je mets autour de la taille. Et tu je laisse descends. descendre, ouais. Les uns après les autres, vous descendez. Non, mais je vais descendre d'Ivry. ça. Ouais, d'Ivry, Ouais, c'est c'est bien ouais. devant moi, Ouais. plutôt devant toi, ouais, à fond. À fond. Ok. Les chevaux, du coup, on les laisse Là, un peu compliqué, On va ouais. mettre deux très corps, compliqué. mais- Ok, bon, bah, on laisse les chevaux ici. Je vois, je sens là. Ouais, je vais me parler chez mon cheval. Surtout dans un endroit où il peut finir en barbecue, parce que c'est une des seules sources de bouffe à peu près valable qu'il doit y avoir, quoi, même. Enfin bref. Tu peux attendre qu'on vienne t'ouvrir les portes aussi. Non. Non. Non, Mais il faut quelqu'un pour garder les chevaux. Non. Non, Non, je Quand même pas. Telle lâcheté. Non, je vais venir avec vous, bien sûr. Je laisse mon cheval là et j'espère que ce sera court. très bien, Divris donc descend, suivi des derniers d'entre vous. Donc ceux qui n'ont pas Dark Vision, c'est La purée de pois. ouais. Oui, ou des torches. Quoi. Oui, Ou bon, des- on a des voilà. torches, oui. Après, vous pouvez allumer les torches, en effet. Oui, parce que l'infiltration, c'est pas encore maintenant, puisque ces tunnels sont inusités. On risque pas de tomber sur une milice ou une patrouille. Ces Au tunnels sol, sont habités par Des des trucs. créatures, mais Bon. pas. Il n'y a pas de garde. Ou... Ok. Ching, ching. Il fallait le dire. Il y a peut-être des vrais crocodiles ici. Donc on Il y a devrait pire. peut-être changer de mot de passe. Ok. Vous allumez vos torches et vous commencez à percevoir un peu plus de l'environnement. Toi aussi, Shakata, maintenant que les torches s'allument, tu peux voir un peu plus loin. Et tu peux voir certains détails que tu n'avais pas vus. Il semblerait que certaines parties de cette grotte montrent des sculptures, des gravures. Artistiques peut-être, symboliques peut-être aussi. Certains endroits qui ont l'air d'être des écritures aussi. Tu sais pas. Enfin, vous savez pas exactement en quelle langue c'est. Vous avez quoi comme langue? Je crois que dans le temps, on doit vraiment avoir de linguistes. Hein. Non, moi j'ai quelques langues. hein. Moi, j'ai elfe. Moi, j'ai gnome, C'est pas de l'elfe. Alors moi j'ai draconique, undercommon. elvish, infernal et primordial. Non. Moi, j'ai commun et draconique, donc ça sert à rien. Mais je crois que toi, Tobrim non plus. Undercommon, mais je pense pas. Non. Comme en Angleterre. Gnomish. Vous avancez donc en direction de la ville. Je prends des points de repère, je dessine un plan. Ça marche. Non, je dis. Ouais, très Alors, bien. gauche, gauche, Donc, on va gauche. faire des jeux de droite, survie de gauche, temps en droite. temps pour voir si tu arrives à dessiner le plan correctement. Vous évoluez dans les grottes avec la lumière de vos torches éclairant à une vingtaine de pieds devant vous. Vous entendez de temps en temps des gouttes d'eau qui tombent contre la roche. Le bruit distant d'une rivière que vous ne percevez pas emplit les lieux. D'autres bruits que vous ne reconnaissez pas et que vous ne préférez pas reconnaître, car ils évoquent des créatures rampantes de petite ou moyenne taille qui pourraient relativement facilement s'insinuer et vous mordre ou quelque chose. Vous ne préférez pas y penser et avancer. Pour le moment, aucune menace. Vous avancez et voyez plus de ces symboles gravés sur les parois rocheuses. Des symboles semblant décrire des événements maintenant, des sortes de mise en scène d'événements.
peut-être anodin, peut-être légendaire, c'est difficile à dire. Est-ce que vous prenez du temps, est-ce que vous ralentissez votre chemin pour prendre du temps sur ces fresques et essayer d'y trouver quelconque sens, ou est-ce que vous tracez Est-ce que de prime abord, quand on les regarde, on a l'impression que ça a un sens, ou est-ce qu'on doit vraiment se creuser la tête, avoir un référentiel pour... va falloir, disons que si tu marches dans ces grottes avec une torche au poing, soit tu regardes devant tes pieds en avançant, soit tu regardes les fresques. Mais si tu avances et que tu regardes les fresques, il y a de grandes chances que tu te prennes une branlée. Parce que le terrain n'est pas plat, il est glissant, il y a des endroits où c'est mouillé, il y a des endroits où d'un coup tu as une fissure, une crevasse. Donc c'est ça que j'entends. Est-ce que vous ralentissez le pas, et puis vous vous intéressez, vous approchez la torche, les trucs pour voir les détails de ces dessins, ou est-ce que vous avancez en prenant garde à où vous allez, et puis vous avancez? Moi, de temps en temps, je ralentis un petit peu et je prends un peu le temps de regarder. Moi, je serais assez intéressé par regarder ce qu'il y a aussi. Ok. Pareil. J'essaie de reproduire, si je vois des événements comme ça, puis essayer de comprendre, parce que ça raconte... Du coup, l'histoire faites-moi du jouet. tous un jet en investigation. Ouais, ok. 8. Oh, c'est joli par ici. C'est joli, dis donc. 21. 15. On savait que ça va pas être brillant non plus, investigation. 10. 15, tu m'as dit. Tu remarques qu'à plusieurs endroits de ces événements, même dans pas mal de ces différentes fresques, tu remarques il semblerait y avoir un personnage qui réapparaisse souvent, ou en quelque chose qui réapparaisse souvent. Il est dessiné sous la forme d'une espèce de sphère, de cercle, avec un œil, et puis des sortes de tentacules 6 qui sortent comme ça avec des petits cercles au bout. Vraiment comme un cercle avec des espèces sur le dessus comme ça. Puis un œil dedans. Et puis un gros œil dedans comme ça. Puis ça, c'est par rapport au personnage, c'est quoi? C'est sa tête, non? C'est tout, c'est ça. Ah, c'est pas forcément un personnage en fait. Non, c'est un sujet, un dessin. Un dessin, mais il semble, généralement, il y a des gens qui ont l'air d'être face à ça, et puis en train de présenter des choses, ou de l'attaquer, ou des choses comme ça. Il y a différentes actions que les autres sujets de ces fresques font envers ou à l'encontre de cette créature, de cette chose. Vous avez vu là ce dessin-là, cette sphère avec cet œil et ces espèces de tentacules au-dessus? Je l'ai vu à plusieurs reprises. Hein. Il apparaît sur plusieurs scènes où on le voit avec d'autres personnes, soit qui sont devant, soit qui... Avec un 21 d'investigation. Soit qui l'attaquent. Je vois que c'est un 21, tir un œil. T'as fait 21, toi? Ouais. Ça me fait penser à une créature légendaire, genre tire un œil. Toi, ça... Excuse-moi, j'ai pas entendu ton 21. Tu remarques, en effet, toi, tu jettes un œil et puis tu vois qu'il y a... tu jettes un œil, tu vois qu'il y a... Heureusement qu'Arna n'est pas là. Tu tombes sur une fresque où les détails sont un peu mieux faits. Et en effet, tu penses que il pourrait bien s'agir de genre... Une créature légendaire, en effet. Quelque chose que, dans les phalanges de l'ombre, on dit qu'il y en aurait peut-être encore quelques-uns survivants dans les galeries les plus profondes de l'ombre-terre, mais que tu voudrais vraiment pas tomber dessus, quoi. Ouais. Gamin, tu vois, c'est un peu ça les théories qu'on te fait. Donc ouais, toi, c'est ça que ça t'évoque, clairement. Ça ressemble à un tir un œil. Tire à Un l'œil. tir à Un quoi? tir un œil, Qu'est-ce donc? une créature légendaire que on murmure qu'il en existe encore dans les profondeurs de l'ombre-terre. Elle aurait des capacités psychiques assez puissantes, je crois. Elle peut asservir les gens, si je ne me trompe. Et elle est très puissante au corps à corps. Ah ben, les scènes que je vois prennent sens. Effectivement, il y a des scènes où on voit des gens qui se battent contre cette chose-là. C'est ça que ça me fait penser. Un cercle, des tentacules, un œil. C'est la première chose qui me vient à l'esprit.
Est-ce que vous voyez un sens, une espèce de chronologie à ces choses, ou est-ce que ça vous semble disparaître? Moi, j'ai l'impression de voir toujours le même dessin. Donc, C'est peut-être une histoire depuis le début. On a vu quoi comme scène? J'ai vu une scène de combat, tu as raison, une scène où ils sont tous à genoux. Je pourrais peut-être sur une chaîne, tous comme ça. Ouais, on tire un œil. on donne des Puis offrandes. il y a une rébellion, là. Il y a peut-être une rébellion, puis là, il essaie de lui foutre dessus. Est-ce qu'on trouve un dessin où il y a le Tyrannoïde qui est pourfendu d'une épée au travers de l'œil ou... Non. L'histoire s'arrête là, en gros, quoi. Tu trouves que des histoires de voilà, soit il y a eu, mais en fait ce qui vous intrigue un petit peu, c'est que ça a pas l'air d'être genre un ancien palais qui s'est effondré. Ça a l'air d'avoir été gravé sur les endroits où c'était lisse. Vous voyez ce que je veux dire? Pas comme si c'était des ruines de quelque chose, mais comme si quelqu'un était passé dans ces grottes et puis là c'est lisse, je peux dessiner quelque chose, quoi. Puis là-bas aussi c'est lisse, je peux dessiner quelque chose. Et puis il n'y a pas ce côté genre c'est un vieux temple en ruine où il y a des fresques de machin. Peut-être des esclaves qui essaient Ce serait une adjonction d'écrire leur histoire. C'est ça. plus tardive. Raconter leur histoire. Ils essaient de raconter leurs histoires pour les générations futures. Je demande à Divris, ces dessins, ils sont antérieurs à l'établissement de votre civilisation ici? Je n'ai jamais vu des fresques comme ça, comme je vous le disais, je n'ai jamais mis les pieds dans les souterrains. Toutes les formes de culture qui ne sont pas en faveur de l'hôte sont interdites. Donc je ne pourrais pas vous dire d'où viennent ces fresques. Mais vous êtes sûr, personne de votre peuple ne ferait ce genre de choses? A priori. Je ne pense pas, non. C'est ce qu'on voulait savoir. Le peuple, entre guillemets, qu'on voit sur les fresques, est-ce qu'il y a des attributs qu'on peut reconnaître? Non, ouais, alors tu peux reconnaître. C'est pas des elfes noirs. Tu peux reconnaître. Tu peux reconnaître en nain, 21, ouais, tu peux reconnaître. En plus de ce œil-là, Ouais. dans plusieurs représentations, il y a un nain ou un personnage de petite taille qui a les proportions un peu naniques, tu sais, un peu plus trapu comme ça, qui a l'air de se tenir à côté de l'œil, souvent. Dans les moments où on présente des trucs, où il y a l'air d'avoir des interactions, et Pas dans le combat. dans le combat, il se tient aussi du côté de l'œil. Ok. Il n'y a pas grand-chose à en déduire pour l'instant. Toi, Chakata, tu as dit que c'était quelque chose qui pouvait hypnotiser, c'est ça? Ça me faisait penser à cette créature légendaire, ouais, elle a des pouvoirs psychiques. Psychique, tu dis. Parce que on voit les esclaves qu'on a libérés. C'est possible. Et la manipulation fait partie du passé des elfes noirs. Tout ça pourrait être lié. Ça ne me donne pas très envie de continuer, mais ma foi, il le faut. Une armée au-dessus. Ouais, mais de là à déduire que nous nous trouvons dans des grottes dans lesquelles peut-être se trouve une de ces créatures, ça me paraît pas vite Non, fait. ces créatures aiment la richesse. Hein. Elles ne vivraient pas dans une grotte comme celle-là. Si tu peux servir les gens, c'est pas pour vivre Comme un clodo. ici, quoi. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un a dessiné ces choses-là, et pour une raison. Donc pense si que c'était pas c'est- par défaut, par mémoire, c'était pour avertir. C'était pour informer, en tout cas. Donc oui, il doit y avoir des liens plus Ouais, que... moi je verrais plus ça comme un récit de mémoire, parce que c'est quand même des scènes, De pas oublier. qui évoquent des moments, des instants, peut-être des moments différents. Si c'était juste une mise en garde, je pense pas qu'ils Ils l'auraient auraient, écrit. ils auraient mis tout ça. C'est des célébrations, c'est des commémorations, c'est des... Faites-moi un jeu en perception. Je sais même pas combien. Ouais, je crois que j'ai pas fait mieux. 18. Oh, Dieu. 10 points de fierté dans ta voix. Ouais, parce que. Ça fait C'est ce qu'il y a, plaisir. alors que toi, les fresques, ouais, tu regardes un peu plutôt les stalactites et tout, ça a l'air- c'est assez genre impressionnant, tu vois, avec l'ombre des torches, tout, qui les projette encore plus grand derrière et tout. Puis, alors qu'ils sont en train de déblatérer sur est-ce que c'est un œil, est-ce que c'est pas un tirac, quoi, je sais pas. Tout à coup, il semble entendre venir d'un peu plus profond dans les couloirs une espèce de voix un peu gutturale, comme qui chante une mélodie. Chut, vous
vous entendez? T'as une espèce de voix comme ça qui plane au fond du ventre. Musicalement, je trouve ça intéressant. Ou... Comptine pour enfants, un peu comme ça. Ça a à peu près ce niveau de complexité, on va dire. Ok, mais je m'approche. Pour aller voir. Vous voyez Saskia qui commence à s'écarter de quelques pas avec sa torche. Moi, je mets ma main dans ma poche. Vous avez, pour le moment, il n'y a qu'elle qui a entendu. Ah, tu nous as rien dit? D'accord. Oh, bah, j'essaie d'attirer votre attention. Vous êtes en train de ventiler sur cet œil pendant 1 heure, là. Donc, moi, je vais voir. Mais prudemment. Tu commences à descendre, comme ça. Vous êtes en train de... mais non, là, tu vois, clairement, c'est un nain. Non, moi, je pense que c'est des mémoires. Puis, bah... Vous voyez pas spécialement Saskia, en plus avec les jeux de perception que vous avez fait, qui s'éloigne un petit peu du groupe. Tu descends un petit peu dans des espèces d'escaliers naturels comme ça. Tu regardes un peu derrière toi, c'est bon. Tu vois encore le halo des torches. Tu les vois plus eux, mais tu vois encore la lumière de leurs torches. Puis je les entends parler, ventiler. Ouais, ils sont encore en train de parler du nain. Vous êtes encore là, ouais. Ok. Puis les voix commencent à être... Enfin, la voix commence à être plus forte. Il y a quelqu'un? Oui. Je le sais. Je remonte les escaliers. Un gobelin qui parle japonais, quoi. Vous entendez un hurlement. Vous voyez Saskia qui remonte en courant avec sa torche. Il y a un truc hyper flippant en bas des escaliers. Alors là, du coup, je mets ma main dans ma poche. Je vais malaxer un truc et je chuchote. Je malaxe un truc. Je me lance une armure de mage. Armure de mage, ça marche, très bien. Ouais. Je mets la main dans ma poche, je malaxe. un truc. Mais je deviens dur. Armure de mage. Ah, c'est un morceau de cuir tanné qui est dans ma poche. Ça sort de cette chérie. Armure de mage, garde à vous. Non, Bobby adapté sur la part. Bon. J'ai entendu un truc hyper flippant. Bon, on aurait dit Cortoux sous acide qui chantait une carte de cantine. Ça fait monstre peur. c'est quoi? C'est une drogue bien connue de ce sono. Bon, ça vient de par où? Mais de là-bas, j'ai été voir, puis, et puis ça m'a fait peur, alors je suis vite remontée vous chercher. Mais déjà, tu allais voir, c'est la règle numéro 1. On ne se sépare pas, on est dans ces... Enfin, Oui, mais bon, alors d'habitude, quand il y a des trucs artistiques, c'est moi qui déblatère, mais là, même vous m'avez saoulé. On a gonflé. Sachons-le. c'est vraiment une raison pour perdre la vie. Et allons-y. Non, mais on était à portée. Alors que vous essayez de rassurer Saskia, que vos torches portent un peu de lumière, vous voyez derrière cette espèce de gros rocher derrière lequel elle est descendue, vous voyez tout d'un coup Putain. une sorte d'œil qui vient se poser sur le sommet de ce rocher, à peu près de cette taille, qui semble être au bout d'un verre, d'un tentacule ou de quelque chose qui vous regarde un peu comme ça, puis qui redisparaît derrière ce caillou. La lance. Je sors mon arc. Je prépare une flèche. Non, mais il chantait dans son marais. Si ça se trouve, c'est pas méchant. J'en sais rien. Pour Oui, l'instant, je Oui, sais oui, pas. mais là, on vient de voir un œil dépasser d'un rocher. Et Puis le rocher fait 5 ou 6 mètres de haut, probablement. 5 ou 6 mètres de large aussi. Tout à coup, vous voyez le même œil. Puis Il semblerait être le même œil qui apparaît un petit peu aussi dessus, comme ça. Puis un deuxième qui apparaît sur l'autre côté du rocher. Comme ça. Difficile, quoi. 2 autres qui apparaissent en dessus du rocher. En fait, c'est pas un rocher. Et petit à petit, vous voyez une forme à laquelle semblent être reliés tous ces espèces de tubes auxquels se trouvent des globes, au bout desquels se trouvent des globes oculaires. Et vous voyez une énorme sphère avec au centre un œil gigantesque dont l'iris jaune vous regarde. Un tyrannoïde. Avec une grande bouche dentée, avec un énorme sourire carnassier comme ça qui apparaît de derrière ce caillou
s'approche de vous, l'œil grand ouvert, ses 7 yeux, vous observant chacun. Un choc d'Ivris par derrière la tête. Tu sais qu'il était là? Ivris, tu sais qu'il était là? Jouer? Mais on veut juste aller à la ville. Il faut que tu nous laisses passer. Saskia et sa troupe. Moi. Non, il a l'air de pas savoir son nom en fait. Il a l'air de pas savoir qui il est. Saskia, elle, Saskia. Nous, troupe. Saskia. Baranor. Rega. Rega. Tobrim. Chat. Et vous voyez ces yeux qui tremblent un peu comme ça, et vous voyez au bout de... Il y en a un, vous voyez des sortes d'éclairs électriques qui crépitent un peu autour de lui. En autre, il y a comme de la vapeur de condensation, comme s'il faisait extrêmement froid autour de cet œil-là. Et vous avez l'impression qu'il y a, il est un peu en tension comme ça. Comment tu dis comment t'as dit tout à l'heure? Tyrannoï. Vous, Tyrannoï. Tyrannoï. Tout, vous, Tyrannoï. Moi, je m'écarte du groupe. Puis tout d'un coup, il regarde, il voit la fresque qui est encore éclairée par vos torches. Puis il flotte. C'est assez gros. Hein, c'est une sphère qui doit faire probablement 3 mètres de diamètre à peu près, avec encore ses yeux autour. Et puis il s'approche de vous. Sans vraiment faire attention à vous, il vous bouscule un peu, vous vous écartez pour le laisser passer sans doute, et il s'approche de la fresque et il commence à regarder comme ça. Puis il y a 2 de ses yeux qui se pointent vers la représentation de ce cercle avec l'œil. Puis il montre avec ses yeux les autres personnages qu'il y a sur la fresque, des personnages qui sont en train de donner des choses au Tyrannoï que vous voyez dans la fresque. Admirateur. Quoi? Admirateur de Tyrannoï. Admirer Tyrannoï, toi. Nous. Et puis il montre de nouveau ses personnages, et puis il semble faire le lien entre eux et vous. Oui, nous, amis. Admirateurs. Comment? Cadeau, oui, cadeau, oui, Je oui. sors une de mes dagues. J'ai 2 dagues à la ceinture. Je sors une de mes dagues et je la tiens par la lame. Puis je jette un coup d'œil quand même sur les dessins pour essayer de mettre la forme un peu, je sais pas s'ils se penchent ou quoi que ce soit. Et je lui présente la dague avec le... Tu vois qu'il s'approche comme ça, puis avec sa langue, il approche un peu sa langue qui se tire vers toi pour que tu puisses poser la dague dessus. Il a un truc à lui filer. Qu'est-ce que tu aimes? Magie, cadeau. Moi, je lui donne le petit pendentif en comète, là. Que j'ai fait le collier en comète. Je donne. Il y a de nouveau sa langue qui s'allonge jusqu'à toi, tout ça, qui passe sur le bout de tes doigts et puis qui ramasse ce collier en te laissant un peu de bave sur les mains. Puis là, tu vois
il y a il commence à y avoir de plus en plus de ces 7 yeux qui commencent à montrer des pouvoirs magiques. Il y en a un qui commence à avoir un peu des sortes de petites flamèches qui semblent danser au fond de son iris. Vous sentez que chacun de ses yeux semble avoir un pouvoir bien différent. Et vous voyez tu entends qu'il mâche en fait le caillou que tu viens de lui donner. Piège, banni, parti. Non. Il a l'air de vouloir sortir de là, non? C'est une bonne idée de libérer ce genre de créature, si vous voulez mon avis. Moi, vous partir, moi. Il y a une armée qui... Bah oui, toi, aidez, nous, on doit récupérer le cristal dans la ville. Ville, dessus. Ouais, Sortie. Maison. Maison. Sortir, toi, sortir. Montre-nous comment sortir. Maison. Oh, profonde maison. Oh, profonde. Nous sortir. Vous sortir, moi. Aidez-moi, vous sortir, moi. Ok. Vous voyez son énorme œil qui vous regarde comme ça, puis il bave un petit peu comme ça. Je propose qu'on accepte son offre. Oui. Ouais, oui. Tu vas péter la gueule à la patronne. Est-ce qu'on lui montre la porte par laquelle on est rentré? Ah, puis il va foutre la merde chez les ailes, chez les... Sur l'armée. En même temps, c'est une créature qui peut voler, pourquoi il peut pas sortir de là? Bah, peut-être... Bah, Est-ce qu'il bah, se souvient plus qui Est-ce il que est? tu connais ce chemin lui montre un peu la direction par laquelle on est venu. Il y a des chevaux, on va les bouffer. Oui. Maison. Moi. Chemin. Je suis pas certain non plus. Il faut que tu nous suives, je pense. Moi suivre. Vous sortir, moi. Sinon, moi tuez-vous. Ouais, on va faire ça. Ok, mais calme-toi, calme-toi. Tout va bien. Bon, vite, viens. Baranon, j'ai juste une discussion dans la tête, enfin, je lui lance un message. Baranon, tu ne pouvais pas faire des clones de toi-même, tu pourrais pas envoyer un clone et on te demande de suivre ce clone plutôt? Non, parce que je peux pas te répondre. Non. Je te fais comme ça de la tête. Allez, vous sortir, moi. Allez, avant. Bon bah, continuons en direction de la ville. Bah oui. Continuons en direction de la ville. Très bien. Pendant tout ce temps, t'as Divris qui était là, genre. Merde, je ne lui parle pas, je le touche pas. Divris, vous avez presque cru qu'il avait disparu pendant toute cette discussion, ou à tel point que vous êtes là, putain, en fait, il nous a niqué, le mec. Mais en fait, non, il s'est juste fait très petit, quoi. Il a l'air de regarder un peu ça avec un œil un peu inquiet. Vous êtes sûr qu'il faut le suivre? Non, c'est Apparemment, c'est lui. lui. C'est lui qui va nous suivre. Il Ouais, cherche voilà, des enfin, gens. On avance tranquillement. D'accord. Et puis, Je vais essayer. personne part au pas de course d'un coup. On y va tranquille. Hein, on le provoque pas. Surtout pas. Très Tu bien. connais cette créature d'Ivris? Vous voulez libérer cette Vous chose avancez. Ouais, c'est ça. Tu connais cette créature d'Ivris? Ça ne me dit rien du tout. Je pense J'ai jamais vu quelque chose de la sorte. qu'il peut représenter une intéressante force de frappe dans la ville. On verra ce que ça En donne. tout cas, une sacrée. Comment on va Menace. dire non. Force d'emmerde, moi je dis. Ouais, Potentiel mais- de chaos. Mais... Ouais, mais je voulais dire, c'est une. Comment tu dis Distraction. Ouais. Ouais, une distraction. Diversion. Diversion, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Ça peut être une sacrée bonne diversion. On verra. Continuez à avancer donc dans les cavernes. Assez vite, au bout de quelques minutes de marche, votre nouveau compagnon reprend, semble-t-il, sa mélopée.
Moi, j'essaie de chanter un peu avec lui, c'est pour détendre l'atmosphère et tout. Ah oui, Pour moi, apprendre une chanson, puis je lui apprends une chanson. Puis alors que tu marches devant lui comme ça, t'as un de ses yeux qui vient, puis qui se pose genre juste devant toi comme ça, puis qui te regarde chanter, puis t'entends sa voix juste derrière toi comme ça. Pas Elle du tout fait- flippant. C'est un peu, il vous semble, c'est tellement une langue que vous comprenez absolument pas ce qu'il est en train de réciter que des fois, vous avez l'impression d'entendre des mots, mais c'est sans doute pas ça. C'est sûrement pas ça. Mais peut-être. Non, ça doit pas être ça. Ah, mais moi, j'ai plus A en animal handling. Ouais. Je peux pas. Je suis pas sûr que ce soit la Non, c'est pas ça, c'est Animal Friendship. couché. Animal Handling, ça veut dire que t'es monté dessus, quoi. Alors, monter un Je terrain, ne vais là, pas monter sur cette donc, chose. je te déconseille. Vous avancez donc dans ces grottes jusqu'à ce que vous commenciez à voir à certains endroits des sortes de fissures qui donnent sur l'extérieur, au plafond. Et à ce moment-là, vous commencez à remonter. Vous voyez en contrebas cette rivière que vous entendez depuis un moment, vous la voyez pour la première fois, qui coule, ça a l'air d'être un torrent assez important qui coule sous terre. Et vous commencez à remonter au flanc de cette roche alors que le tyranneuil flotte à côté de vous en vous gardant tous à l'œil, chacun au sien. Et vous arrivez dans une structure un petit peu plus construite. Vous voyez des craquements comme si une bonne partie de ces tubes de canalisation, de ces égouts, s'étaient complètement effondrés et que vous aviez, qu'il y avait un système de grottes qui s'était relié après. Vous arrivez plus proche de la ville sans doute, à un endroit où ces tunnels sont moins effondrés et où vous pouvez en trouver vraiment des vestiges assez importants. Certaines colonnades, il y a l'air d'avoir des anciens aqueducs qui sont désormais à sec, sans doute qui servaient à rediriger une partie de la rivière qui coule en profondeur. Des réservoirs, quoi. Comme... Des réservoirs et des aqueducs souterrains pour une civilisation apparemment antécédente à la ville qui est désormais à la surface. Ouais, exactement. Vous remarquez donc, alors que vous pratiquez ces tunnels depuis maintenant quelques heures, vous arrivez à un endroit où il semble y avoir un escalier qui remonte. Alors que vous êtes dans une plus grande salle, vous sortez dans ces tunnels, vous arrivez dans une plus grande salle, vous voyez un escalier qui semble remonter en direction de la surface sur la droite. Probablement en effet un ancien réservoir d'eau qui est désormais inutilisé. Le tyranneuil est avec vous, regarde dans cette grande pièce. Où sortir? Tu es déjà venu ici? Non. Jamais? Oui. Peut-être. Vous sortir, moi. Où? Oui, Quand? cherche. Maintenant, sortir, sinon moi, manger. Oui, nous chercher la sortie. Calme-toi. Calme-toi. Si toi manger nous, tu dois pas pouvoir se retrouver la sortie. Sortez vite. Moi, je me retourne vers Tobrim. Je dis juste avant qu'on sorte, si tu peux me faire une petite modification sur la pigmentation de ma peau, ce serait pas mal. Si je pouvais ressembler à ce que tu as fait tout à l'heure. Bien sûr. Oui, tout à fait. Juste avant qu'on sorte. J'aimerais bien. Ah oui, parce que les peux humains faire et tout, ça va passer, mais... Disguise self, tu peux le faire sur toi. Mais c'est pas ce qu'il me demande. Ah, ok. Ah, tu peux pas le faire sur les autres? Le disguise simple, non? Ah, c'est qui avait Ah, fait mais si tu me demandes la pigmentation, moi j'ai C'était créé la Arnal, pigmentation invisible. C'est Ça, moi, je peux faire sur moi aussi. Ah, toi, tu peux faire que sur toi? Ah, C'est d'accord. Arnal qui pouvait nous. Ah, ouais. Non, tu pouvais le faire sur c'est ce que j'avais Et cru. là, il va cacher les oreilles. Je peux te rendre invisible comme avant. Ce qui est C'est ce que tu me demandais en fait. Ouais, bah alors à la limite, ouais, je pensais plutôt à Disguise Self, mais on pourrait faire ça, ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout ici et maintenant. Il faut trouver la sortie. Bah, faut trouver la sortie. D'Ivris, Sortir.
Sortir. Ouais, sortir, ouais. Sortir. On voit une. Oui. On voit une. On voit quelque chose. Il n'y a pas une trappe, une Sortir. porte. Sortir. Là où on est, il y a. Cherche pour une trappe, une porte. Faut se dépêcher parce qu'il y a le tyrannoïde qui ventile. Oui, c'est pour ça que je dis, là, est-ce qu'on voit autour de nous une trappe, une porte, quelque chose? On voit. Perception. Et pas parce qu'on te demande au MJ, c'est le machin qui nous répond quoi. Et là, ça, c'est pas du tout stressant. Il est où le Sors de ce corps. 13. 21. 21. Ça va mieux. 11, ça va pas, tant mieux. Tu T'as vois fait que. 21. Ok, vous voyez, Ricard, Shakata, vous voyez en haut de ces escaliers, si vous grimpez, il y a probablement. Enfin, ça a l'air de s'enfoncer un peu dans la roche, mais ça a l'air. Enfin, les escaliers vont assez haut, donc vous devez être assez très très proche de la surface si vous remontez jusque là-bas en haut, et c'est pas exclu que vous trouviez un endroit comme celui que vous avez emprunté pour rentrer dans ce réseau de cavernes, une espèce de ces vieilles grilles qui traînent, ce serait assez probable. Ok. Bon, le plan. On monte, on lâche le tyrannoïde, on dit garde manger là dans la ville et tout, puis on file à la tour. Manger. Manger. Oui, on va te montrer. Vraiment, le machin, ça va être beau. Oui, non, mais. Peut-être que t'as fait taper l'armée. Il va falloir l'arrêter, aussi. Pourquoi? Comment ce sera nous? Mais il y a une armée de 100 000 hommes Non, mais dehors. nous, on est 15 copains 000. maintenant. Ah ouais, on est copains. Donc, Oui, On est copains maintenant. Mais oui, oui. Vite, manger. Voilà. Santé. Copain. Oui, mais. Oui, oui. Vous sortir moins. Ah, Sinon, moi, mangez-vous. voilà, copains. Copain. J'ai eu 15 des 000, meilleurs amis. 15 000 Ouais, 15 gardes. 000 lances. 15 000 On lances commence à manger. monter alors. Ouais, On monte là. Ouais, on monte. On monte. Vraiment. On monte, on trace. Là, on a repéré la sortie, là. Oh, on a trouvé une sortie par là-haut. Oh, va t'en Puis vous continuez à grimper, vous montez les escaliers. Vous arrivez dans une galerie où, en effet, vous voyez un peu plus loin juste deux espèces de traits de jour, comme ça, un peu hexagonaux. Deux petits traits de jour qui viennent d'un trou, ce qui a l'air d'être une de ces grilles métalliques, comme si c'était recouverte de pierre ou de quelque chose par-dessus, mais il y a encore deux de ces petits trous de la grille qui laissent pointer un peu de jour à travers. Ok. Il serait assez facile pour vous, avec une courte échelle, de l'atteindre. Allons-y. Bon, bah, allons-y, ouais. Fais ça. Enfin, c'est Ah, notre dernière échelle. chance, peut-être, de ne pas. Nous faire becter par un Cette tyrannoïde. créature peut voler, elle peut me transporter jusque là-haut. C'est là qu'il faudra Sortir. sortir. Là-haut. Là-haut, il faut. Pousser. C'est là. Tu peux nous emmener Tu là-haut. vois qu'elle regarde, il y a tous ces yeux qui se dirigent comme ça vers l'espèce de plaque de gris comme ça. Oh, sortir. Là. Sortir, là. Sortir. Tu peux nous aider aussi à sortir. Puis vous voyez qu'il y a un de ses yeux qui commence à luire d'une espèce de couleur violette comme ça. Et pouf, t'as une espèce de sphère de force qui s'envole vers cette grille. Qui crée une espèce de trou de 4 mètres de diamètre, à peu près assez grand pour le laisser passer lui en fait. Sortir. Maintenant, vite. Sortir. Voilà, vas-y. On te suit, Aide-nous. on te suit, Nonoï. Puis là, hop, je m'accroche à lui, puis là, je tends la main vers Barano. Ah bah oui, trop bien. Accrochez-vous, vite. Oui, oui. Fais l'agence nourrice, ça commence à faire. Allez, je m'accroche. Tu ouvres la bouche. Ah non, c'est lui la pierre du totem. Je pense qu'il veut manger. Montez. Oh. Ah, non. Bon, je m'accroche à une dent, ça suffira. Oui, moi aussi. Je m'accroche à Chakata. Ouais, on y va. Moi, je suis au code de maille. Vu que vous hésitez un petit peu, il y a sa langue qui sort, qui vous s'enroule autour de vous deux comme ça. Et puis les autres, vous accrochez à ses dents. Il y a Divris en voyant ça. Ah, c'est bon, je monte. Il s'accroche aussi à une dent. On s'accroche aux Vous dents. voyez cette espèce de gros tyrannoïde qui sort un peu grisâtre comme ça. Maintenant, vous voyez un peu plus de lumière. Oh, putain, c'est l'horreur. Qui sort comme ça de cette espèce de gouffre. Autour, vous voyez qu'il y a du monde qui est en train de courir dans l'autre sens, en train de s'éloigner du gouffre, alors qu'un tyrannoïde avec 5 mecs accrochés comme ça, dont 2 enroulés dans sa langue,
il vous crache par terre, vous roulez un petit peu à quelques mètres, vous Moi, lâchez je par lâche terre. la dent, je fais un salto, tac, tac, je atterris 3 points. Ombre de piège. Piège. Sortir maintenant. Oh. Bah, toi, à manger, là. D'abord. Sortir, sinon moi Mais tu es sorti, là. On est dehors. Ombre de piège. À Ombre Lune. Sortir d'Ombre Lune, c'est plus loin. Si tu veux sortir d'Ombre Lune, il nous faut ce cristal. Non, mais encore une fois, je fais cette pire en pire. Il nous faut ce cristal là. Voilà. Je montre le cristal rouge. Que dans le fais-tu? château. Cristal sortir. Oui. Pardon. Cristal sortir. Il nous aidera. Il nous Toi, aidera. promettre. Bien sûr. Donne-moi Je n'ai manger. qu'une parole. Et j'ai très mauvais goût. Ça va être bonne ambiance. Ah, ça va être, Pas lui dire de Cristal sortir. quitter l'armée, c'est comme ça, moi il sortira. Il veut sortir d'Ombre Lune. Oui, Il ça veut Ouais, sortir ça, c'est pas la d'Ombre Lune. cité, il faut c'est le monde. Il a été banni. Si c'est pour le lâcher sur Saramandra, c'est pas mieux. Donc autant le lâcher sur l'armée et puis espérer. Oui, mais il veut D'abord pas. récupérer ce cristal Cristal rouge. sortir. Cristal, il nous faut le cristal pour sortir d'ici. Revenir. Bien sûr, je m'accroche à toi. Puis là, je ressaute sur sa dent. Vers le cristal. Vous restez tous, vous vous raccrochez tous. Non mais on va lâcher ça sur Sarah. Mais non. Pour l'instant, je veux le cristal. Pour l'instant, Ouais, on ouais, veut le cristal. cristal. Oui non mais d'accord. Chaque mais chose on en son essaie de temps. réfléchir Attends, un là, petit on- peu plus que la non, fois là, d'avant. Ça, c'est un jeu qui suit, on n'a pas le temps de... On va parler de ça dans lui, quoi. C'est pas si Crocodile. Je chope là-dedans. Je vous déteste. Je fais pareil. Mais je chope là-dedans. Ouais, alors on continue à se ragripper à sa marche. Moi, je mets quand même j'ai mon manteau, enfin ma cape de voyage, je mets quand même mon capuchon pour essayer de me cacher un petit peu la couleur de ma peau. Je crois Pour tout le monde, juste un Bah, petit peu t'as comme ça en pas vitesse, aperçu, et hein. je m'accroche. Alors que le Tyrannoï commence à prendre son ascension en direction de la tour, vous voyez sur les toits de certaines maisons, on n'a pas affaire à la belle cité de Myre, hein, c'est de la favela cette ville. C'est la maison reconstituée de blocs de pierre, de tissus, de toiles. C'est vraiment les gens qui sont en train de survivre dans cet endroit. Vous voyez quand même sur certains toits des gardes, des archers qui commencent à essayer de tirer sur le Tyrannoï qui trimballe 5 aventuriers. Vous voyez les yeux du Tyrannoï qui s'orientent dans les différents sens, lançant tantôt des éclairs de givre, des éclairs d'électricité, des traits de force, des boules de feu gigantesques qui viennent s'abattre sur la ville. Vous voyez des gardes qui volent, qui se font électrifier, qui meurent sur le coup, alors que le Tyrannoï prend son envol en semant mort et désolation au sol, en vous montant vers le cristal rougeoyant. Vous arrivez petit à petit en haut de cette tour, accroché à votre Tyrannoï. Un autre Tyrannoï, comme tu y vas. On va tomber sur une matrone elfe noire de niveau 20, si tu verras, ça va être génial. Je suis content de l'avoir. Vous vous rendez compte en effet qu'au sommet de la tour ne se trouve pas un cristal, mais une série de miroirs qui semblent refléter en traits rouges qui vient du centre, de l'intérieur de la tour. En creux, en dessous de ces miroirs géants, se dessine. Dedans sortir. Cristal. Cristal dedans. Dedans sortir. Bah, c'était le plan, quoi. Dedans aller. Vous voyez deux yeux de ce Tyrannoï qui envoie des espèces de traits de force dans les bases de ces grands miroirs, qui cèdent et qui petit à petit ploient sous leur poids et dégringolent en bas la tour, en faisant tomber quelques-uns des écharpes de pierre qui s'en échappaient, et vient s'écraser sur la grande place en ramassant quelques bâtiments à la volée. Le Tyrannoï, ayant maintenant la place libre, passe à travers l'ouverture du sommet de la tour. Et ce que vous voyez en dessous de vous, à une 60aine de mètres, au sol, est un terrain volcanique. Une piscine de lave avec quelques îlots de pierre, au centre duquel se situe un pentacle arcanique, contenant sans doute le joyau que vous recherchiez. Mais une autre chose attire votre attention.
Une femme, à la peau noire, aux cheveux blancs, qui vous regarde avec toute la haine et le dédain du monde, en brandissant à sa main un fouet aux multiples têtes de vipères, qui siffle en regardant de votre direction. Et alors que le Tyranneuil se dirige, comme vous lui avez demandé, vers le cristal, ne voyant que ça dans sa ligne de mire, vous autres vous rendez bien compte que vous approchez de la matrone régente. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Je suis presque content ce coup-ci. On l'arrête de la merde, C'est très bien. Oh mon dieu. Oh là là. Ouais, un Tyranneuil pour les taper de l'elfe noir, ça pète. Ouais, je sens qu'on va avoir ça un peu. Alors, Vidris, il doit être gris. Ouais, Non, il est blanc là. Ah ouais. Vidris, là, est au bout de sa vie. Là. Ah ouais. Il sait pas ce qui lui arrive. C'est un elfe noir. La destinée, mon cul, ouais. C'est un elfe noir de 200 ans, en 2 jours et demi, il a plus fait que. Moi, je pense que ça va finir à la Bénil un peu, quoi. Nous espérons donc que cet épisode vous a plu. On est très content d'avoir passé ce petit temps avec vous. On arrive au bout de la session d'enregistrement pour cette fois-ci. On espère pouvoir en refaire une relativement rapidement pour pas vous laisser sans comptoir des songes trop longtemps. Dans le cas où on ne pourrait pas de nouveau être les 6 à la table, d'ici là on tâchera tout de même de vous faire des petits hors-série comptoir des songes avec peut-être un petit live questions-réponses avec certains des joueurs ou autres, ou peut-être quelque chose sur le monde. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir aussi, ce que vous aimeriez savoir un petit peu au niveau du monde. Ça vous intéresserait peut-être qu'on fasse une petite émission questions-réponses ou autre. Nous on est en tout cas très motivés à continuer cette aventure avec vous. On se réjouit de vous retrouver très très bientôt. Et d'ici là, gros bec et bon jeu. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.